Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et art thérapeute. Et en ce moment, je vois de très nombreuses personnes qui ne prêtent pas attention à leurs pensées et qui se plaignent d'avoir une vie difficile. Si j'écoute ce qu'elles racontent, toutes leurs phrases expriment des difficultés, des empêchements, des blocages, des insatisfactions, etc. À les entendre parler, leur vie est lourde et pesante et elles ne voient pas d'issue. On dirait qu'elles sont comme embourbées au fond d'une impasse. Euh, Elles moulinent dans leurs difficultés en les ressassant en permanence. Or, que se passe-t-il si elles racontent constamment des empêchements? Cela revient à dire qu'elles cultivent les empêchements, elles cristallisent les difficultés qui commencent à s'accumuler dans leur vie. Et de ce fait, elle les amplifie. Et il y a vraiment un autre moyen de procéder, un moyen de vivre immensément plus heureux. Je vais vous expliquer en prenant deux exemples. Le premier exemple, deux messieurs, Patrick et Paul, ils ont la cinquantaine chacun et ils décident d'apprendre à jouer du piano. Au bout de quelques mois, Patrick est fortement déçu. Il trouve que c'est très compliqué. Il mélange les clés de sol, les clés de fa, du coup les notes, il s'en mêle et de ce fait, il passe un temps conséquent pour trouver ses notes sur les touches du piano et il râle, il se répète que c'est trop difficile, qu'il n'y arrivera jamais, qu'il n'est pas fait pour jouer de cet instrument, etc., etc. Il se prend la tête bien évidemment dès qu'il se met au piano. Et il s'énerve fortement. Il pense qu'il est nul, qu'il n'a aucune prédisposition pour cet instrument. Et ses pensées sont orientées vers les difficultés qu'il cristallise. Il voit sa lenteur d'apprentissage comme un échec et il se démoralise. Tandis que Paul, lui aussi, trouve que c'est compliqué. C'est un instrument peu facile. On le sait, c'est connu. Néanmoins, il prend soin de pratiquer avec assiduité. Il cultive l'idée qu'il s'améliore rapidement, juste une idée. Il se répète, je vais y arriver petit à petit, ce passage sera plus facile demain, etc. Et pour lui, chaque difficulté est une opportunité d'apprendre. Il a orienté son esprit vers donc ses pensées vers la réussite. Elle n'est pas encore là, mais son état d'esprit le rend confiant dans sa capacité de s'améliorer progressivement. Ça fait une très grande différence avec, avec Patrick. Alors, il me semble que je n'ai pas besoin de vous expliquer lequel de ces deux messieurs progressera plus vite dans son apprentissage du piano. Voilà le premier exemple. Le deuxième exemple, ce sont deux femmes, Clémence et Nadine. Elles ont toutes les deux une activité libérale. La situation économique est difficile et elles vivent chacune une récession dans leur activité. Clémence, elle, est pessimiste car elle a vu son chiffre d'affaires diminuer fortement. Elle ne sait pas comment elle va boucler ce mois au niveau financier. Euh, Elle rumine des pensées sombres, elle se décourage, elle commence à douter d'elle et de sa légitimité dans son activité professionnelle. Dès qu'elle rencontre une connaissance, elle parle de la situation économique difficile du moment et elle se plaint de la conjoncture. Elle alimente le négatif, le manque, la déprime. Elle fonctionne dans la survie et la peur. Son esprit est inquiet et de ce fait, elle ne rassure pas ses clients. Elle entretient l'idée qu'elle est victime de la conjoncture. Elle ne se rend pas compte qu'en procédant ainsi, elle fait fuir sa clientèle. Pendant ce temps, Nadine a constaté la même baisse de chiffre d'affaires, mais elle est battante. Elle se remet en question.
Elle commence par faire le bilan de ce qui n'a pas bien fonctionné et de ce qui fonctionne très bien au contraire. Et elle cherche comment elle pourrait développer plus les opérations qu'elle a menées qui ont eu un bon résultat. Elle cherche comment elle pourrait améliorer sa communication. Elle va aussi échanger avec d'autres professionnels pour voir s'il y aurait moyen, une possibilité quelconque de monter un projet avec l'un d'entre eux. Et en pensant de cette façon, elle sait que en travaillant en tandem avec quelqu'un, ça génère tout de suite du dynamisme, ça génère tout de suite de la motivation, ça génère tout de suite de l'enthousiasme. Donc, voilà, elle voudrait tirer profit de cela. Elle communique donc avec d'autres, elle réalise des ateliers également avec les génies créatifs, le jeu que j'ai créé, et ainsi elle va découvrir de nouvelles perspectives qu'elle n'imaginait pas auparavant. La particularité de Nadine, c'est qu'elle va transformer les obstacles qu'elle rencontre en progression. Et grâce à tout ça, elle garde son moral au beau fixe, son esprit confiant et clair inspire confiance. Et de ce fait, elle attire les clients qui recherchent son état d'esprit positif. Vous voyez, la réussite, pour le premier exemple autant que pour le deuxième exemple, est avant tout une question d'état d'esprit et commence dans le domaine de vos pensées. Les pensées de chacun influencent positivement le quotidien. Et plus elles sont positives, orientées vers la confiance, l'ouverture aux autres, la satisfaction, l'ouverture aux solutions, voire la réussite, et plus ce quotidien est intéressant, facile, léger, heureux, et cela quelles que soient les conditions extérieures. Se laisser polluer par le pessimisme ambiant est très facile, c'est très facile. Néanmoins, quand on y regarde de plus près, ça nous complique fortement la vie et ça nous la rend pénible. Pour certaines personnes, ça les met dans une situation d'échec, littéralement. Donc, pour traverser cette période d'évolution planétaire, plus nous serons nombreux à cultiver le positif et la confiance dans une évolution passionnante, une évolution intéressante, une évolution meilleure, et plus vite nous manifesterons cette réalité. J'ai hâte que nous soyons vraiment très, 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 très nombreux à la vivre. Tout commence par la qualité de nos pensées. Alors, s'il vous plaît, veillez à prêter une très grande attention à la qualité de vos pensées. Voilà, c'est avec un vif plaisir que j'ai réalisé cette vidéo et à nous de jouer maintenant. Nous avons tous les clés en main. Au plaisir!